Jérôme, Oui. l'expression du jour. L'expression du jour, et je démarrerai cette chronique en fait par une question à choix multiples. Alors quand vous vous levez le matin, quelle est la première chose que vous faites? Premièrement, vous Ça c'est indiscret. ça c'est indiscret, vous tirez les rideaux, vous ouvrez les volets, ou alors deuxièmement, vous blottissez contre votre compagne ou votre compagnon d'oreiller, ou alors troisièmement, vous sautez du lit et faites une série de 10 pompes pour activer la circulation. Peut-être rien de tout Faites ça. quoi les gars plutôt vous? La deuxième. Mais peut-être rien de tout ça. Peut-être que probablement vous faites comme tout le monde, vous regardez l'heure. Parce que perché sur la table de nuit, il y a le réveil qui va nous donner les repères, puis qui nous indique non seulement où on en est par rapport à la journée qui s'annonce, mais aussi comment réagir. Et là, il y a différentes formules. S'il est trop tôt, on est peut-être du genre à fermer les yeux puis à tenter de se rendormir. Ou s'il est trop tard, au contraire, on saute du lit, on se dirige immédiatement vers la salle de bain. En tout cas, dès le premier moment de la journée, les aiguilles mènent le jour, mènent le jeu, le facteur temps distribue ses secondes à coups de trotteuse, et toute la journée on va courir d'un rendez-vous à un autre. En tout cas, quelle que soit notre vitesse, il n'y aura jamais assez de minutes, assez d'heures dans la journée, et on aura toujours en permanence au-dessus de nos têtes les années vautours qui font des grands cercles. Ainsi va la vie, et comme dit le proverbe italien, l'homme mesure le temps mesure l'homme. Et parfois, faut l'avouer, on rêve d'arrêter ce temps, de fracasser les montres à grands coups de clé à molette, de pendre les pendules par le balancier, d'abattre les coucous qui sortent des horloges à la chevrotine, ou tout simplement de dire stop, il n'y a pas le feu au lac, minute papillon. Ça y est, elle arrive enfin, l'expression du jour. Minute papillon, oui, on n'est pas pressé, elle arrive, elle prend son temps. Il y a une explication vraiment D'où elle vient et pourquoi le papillon? Alors voici 3 explications vraies de vraies, à peine inventées. À vous de retrouver la véritable, c'est la partie interactive de cette chronique. Alors première explication. L'origine de l'expression est en fait tout simplement liée à l'image, à la métaphore du papillon qui, vous le savez, vole rapidement d'une fleur à une autre sans jamais se poser très longtemps. C'est aussi comme ça qu'est né le verbe papillonner. On ajoute également la référence à sa vie qui est une vie assez éphémère. En fait, je crois que c'est quelques jours la vie d'un papillon. Et dans cette vie courte, il faut savoir profiter de chaque instant, de chaque minute. Belle explication. La minute papillon. Deuxième explication. En fait, c'est une expression qui date du XXe siècle. On doit son origine à des journalistes du Canard enchaîné. Avant la Seconde Guerre mondiale, à Paris, ils avaient souvent l'habitude de se retrouver dans un café qui s'appelait le Café du Cadran. Et dans ce bistrot, il y avait un serveur qui portait le surnom de Papillon. Et lorsqu'il était appelé par des clients impatients, ça y allait de tous les côtés, il répondait « Minute, j'arrive ». Alors par amusement, les journalistes ont fini par l'appeler « Minute Papillon » et l'expression s'est imposée. D'accord. Troisième explication. Henri Charrière, c'était un célèbre aventurier, bagnard. Il s'était fait tatouer un papillon sur le bras. Oui, ouais, d'où son surnom. Il y a eu un film d'ailleurs. Exactement, parce qu'il a été condamné aux travaux forcés à perpétuité au bagne de Cayenne. Après, il avait été jugé après le meurtre de son ami Roland Legrand, le 28 octobre 1931, et un meurtre qu'il a toujours nié. Et à l'époque, les journaux, la radio vont s'emparer de ce fait divers et vont pendant plusieurs mois consacrer pendant de nombreux sujets à cette affaire, livrer au jour le jour, le suivi de l'enquête, au point d'en faire une rubrique quotidienne sur l'ERTF appelée la Minute Papillon. Et on raconte que cette minute va tellement passionner les gens qu'on arrêtait toute activité pour écouter cette minute radiophonique. Et comme vous le disiez, il y a une adaptation cinématographique américaine qui a été faite, réunissant Steve McQueen dans le rôle et Dustin Hoffman. Voilà. 3 explications. À votre avis, laquelle est la vraie? Bon, la première paraît la plus crédible, je sais pas, vous pensez quoi vous n'avez pas écouté? Si, vous intéresse un peu. Vous diriez quoi, le papillon ou le journaliste? La première ou la deuxième? La première ou la deuxième? Aurélien? Moi je dirais la troisième parce qu'il y a beaucoup de détails. Non, moi je dirais la première. En fait, oui. Catherine. Moi, j'aime bien l'histoire du journaliste. Vous avez raison. C'est ça? On doit ça. Bravo. Une place gratuite. On doit cette expression aux journalistes du Canard enchaîné. Aujourd'hui, la culture est à la rapidité et dans cette course contre la montre, cette vie à 100 à l'heure, il peut être bon, surtout avec le printemps qui s'installe, de s'arrêter, de regarder le vol d'un papillon. Cet enchantement, ne serait-ce qu'un instant ou qu'une minute, peut, paraît-il, pacifier les orages qui nous hantent. C'est tout le pouvoir ou l'effet papillon. Merci beaucoup, Jérôme. Merci.